Salut tout le monde, Super Piment et j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la survie modée. L'épisode 1 de la survie s'affiche juste en haut à droite dans le petit i si vous n'avez pas vu le premier épisode. Aujourd'hui on a pas mal de trucs à faire, mais juste avant que ça commence, j'aimerais bien vous dire quelques petites choses. Mais ne vous inquiétez pas, ça va être assez rapide. Alors pour commencer, on va déjà aller miner, comme ça je vais gagner du temps. Waouh. Ah oui, la Lucky Sword, j'ai compris en fait à quoi ça servait et pourquoi ça marchait pas parfois dans le dernier épisode. C'est tout simplement parce que c'est complètement aléatoire. En fait, parfois ça va rien faire, parfois ça va faire des attaques comme toutes les flèches que vous venez de voir. Donc c'est pour ça que parfois ça marchait pas. Bon, pour commencer, les choses que j'avais à... Attendez, au montage, on l'a vu ou quoi, le creeper derrière moi? Alors pour commencer, on va parler de Discord. Discord, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, c'est un endroit où tu peux créer des serveurs et des personnes peuvent rejoindre. Pour vous donner un exemple, moi j'ai créé le serveur du coup de Super Piment, donc pour la communauté. Et du coup, si vous rejoignez, vous serez que avec des personnes qui connaissent ma chaîne et sûrement regardent mes vidéos. Donc dessus, vous pouvez parler, vous pouvez me donner des idées de vidéos, des conseils, vous aurez une notification dès qu'une vidéo sort. Et je précise quand même, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est totalement gratuit, il n'y a rien à payer. Donc du coup, pour ceux qui sont intéressés, il y a le lien en description, donc n'hésitez pas à rejoindre, ça me ferait super plaisir. Et autre Discord, il y a quelques petites autres choses que je voulais dire, dont les premières instantanées. Bon, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est la vidéo est en live quand elle sort. Enfin, c'est un espèce de live, en gros, moi je suis là, vous êtes là et vous pouvez parler pendant que la vidéo sort. Je trouve ça vraiment cool, mais derrière, faut qu'il y ait une communauté qui regarde les vidéos dès qu'elles sortent pour pouvoir la voir en live. Alors là, c'est cool parce qu'on est de plus en plus nombreux et du coup, il y a des personnes qui sautent sur la notif dès qu'ils la voient. Mais du coup, comme j'avais déjà demandé dans un épisode, est-ce que ça vous dirait que je mette la première instantanée? Et puis, répondez-moi en commentaire, du coup. Et une autre chose, merci pour les retours que j'ai sur les épisodes, ça fait super plaisir, il y a des personnes d'actives et qui donnent des conseils. Du coup, un grand merci à vous et je pense qu'on peut vraiment commencer pour l'épisode. Alors déjà, aujourd'hui, ça va être un épisode en quelque sorte spécial Lucky Block, parce que plus tard dans la vidéo, on va ouvrir pas mal de Lucky Blocks, ça je vous promets. Et aujourd'hui, on va même pouvoir commencer le musée. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir l'épisode qui s'affiche dans le petit i en haut à droite. Mais avant toute chose, il va falloir qu'on remonte à la surface. Alors je sais qu'en ce moment, on dirait plus une série survie sans mode, enfin sauf les Lucky Blocks. Mais vous inquiétez pas, les modes ils arrivent très vite, c'est juste que je veux pas tout dévoiler des premiers épisodes. Mais dans le prochain épisode, on va commencer à découvrir un mode qui devrait être plutôt cool. Et je peux même vous faire un petit spoiler du prochain épisode. En fait, dans le dernier épisode, j'avais sous-estimé la Lucky Sword, mais en fait c'est une épée grave bien. Et ça va dropper une TNT. Alors par contre, il y a vraiment quelque chose qui est chiant, c'est qu'il y a plein de mobs en fait dans les grottes juste en dessous. Et du coup, on peut pas dormir vu que notre lit est au-dessus. Je veux pas dire, mais on a déjà plus de 2 stacks de flèches juste en tuant des mobs. Bon alors, avant de tout commencer, il va falloir qu'on fasse un peu d'exploration. Parce que là, actuellement, on est sur une île, mais on n'a rien exploré de l'île. Du coup, on sait pas trop ce qu'il y a. Même moi, je sais pas, en fait, je suis juste resté ici. J'ai vu que là-bas, il y avait encore à moitié une île et je suis pas allé plus loin. Du coup, on va un peu essayer de voir comment est faite l'île et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Du coup, pour mieux visualiser l'île, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des cartes. Alors, j'avais déjà crafté les cartes et je les avais déjà ouvertes là où il fallait. Et du coup, pour mieux voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre 2 cadres comme ça et on va mettre les cartes par-dessus. Voilà, comme ça. Et là, du coup, on peut mieux voir notre île. Alors, on peut voir que nous, on est ici sur le côté de notre maison qui est un peu le truc en pierre. Donc, en gros, il nous montre qu'on est ici. Et là, on peut voir que quand on descend un peu, donc déjà, on a notre grotte et notre tout petit champ. Et si on descend encore, on aura 2 îles collées. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir là-bas. Enfin, quand je dis ça, on a l'impression que c'est super loin, mais en vrai, c'est pas du tout loin. Il y a énormément de fleurs là, c'est trop bien pour les colorants. Alors là, on est arrivé à l'endroit où nous montrait la carte, mais en fait, vu que la carte est vue du ciel, on a l'impression que ça et ça, c'est collé. Mais en fait, pas du tout. Du coup, vu que moi, j'ai envie qu'on ait notre île et qu'il soit pas un grand territoire, je pense que je vais enlever ça et je vais enlever le haut. Donc ça va être un peu long, mais c'est pas grave, on va le faire.
J'ai enfin fini d'enlever l'endroit de la montagne. Et j'ai enlevé un petit truc qu'il y avait là et un petit truc qu'il y avait là-bas aussi. Par contre, vous avez dû le voir d'accélérer, mais la maison, elle a eu quelques petits problèmes. Bon, une TNT a explosé juste devant, c'est pas grave, de toute façon, on allait refaire la maison. Mais au moins, ça m'apprendra à jouer avec la Lucky Sword. Mais avant tout, je pense qu'en fait, la maison, on va l'enlever d'ici, on va plus la mettre ici. Enfin, c'est juste à côté, hein. Là, il y a l'île et juste là-bas, il y a la maison. Mais du coup, juste ici, je pense qu'on va remplacer le gravier, le sable par de la terre et on va faire des géantes plantations. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va aller amener la canne à sucre jusque là-bas. Hop là, on va enlever les petits trucs là aussi parce que c'est un peu inutile. On va planter les petites cannes à sucre juste ici. Et juste à l'intérieur, on va planter les patates par exemple. Donc on va prendre les patates et on va prendre une houe aussi. Ok, donc hop là, on fait ça, on prend de l'eau et on met là. On a juste à bêcher tout autour. Et là, on aura notre coin à patates. Je suis en train un peu d'improviser, mais je crois que je viens de trouver un design à moitié que j'aime bien. Donc du coup, je vous mets tout ça en accéléré comme tout à l'heure. Et puis bah, c'est parti. Alors pendant que je continue un peu mon chant, on va pouvoir commencer un nouveau mode. Enfin, je vais commencer à vous expliquer ce que c'est que le mode, parce que je vais pas pouvoir faire deux choses en même temps. Et en gros, le mode s'appelle Athena's Drop. Et en gros, c'est tout simplement un mode où tu peux faire pousser, donc comme des cultures, comme là les plantes qu'on est en train de faire, les items que drop les mobs. Par exemple, quand on tue un zombie, le zombie il peut dropper de la chair cuitrifiée. Et ben là, ce mode va tout simplement pouvoir nous permettre de faire pousser de la chair cuitrifiée. Ça a l'air vraiment stylé, j'ai vraiment envie de tester ça. Bon, on va juste commencer le mode dans cet épisode parce qu'il y a l'air d'avoir plein de craft et on continuera dans le prochain épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode. Et puis du coup, je vais faire une petite pause sur le champ, je vais revenir travailler dessus après. Mais là, on va tout simplement pouvoir commencer le mode. Bon, par contre, je sais absolument pas comment le mode il marche, du coup, je vais tout simplement aller voir sur le site. Bon, actuellement, je suis sur la page de Athéned Drops. On va l'appeler AD hein, parce que je sais pas trop comment ça se prononce. Et comme vous pouvez le voir, c'est un mode qui permet de faire pousser plein de trucs genre un bâton de blaze, des underperles, des os, etc. Donc moi je vais lire un peu tout ça et puis ben je vous retrouve juste après pour commencer le mode tout simplement. Ok, donc c'est bon, je viens de lire l'article du mode. Ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher les ressources dont on a besoin et puis je vous retrouve juste après. J'ai enfin les ressources qu'il nous faut. Alors bon, pour le mode il y a un truc qu'il faut crafter dès le début, le truc de base. C'est de la vitalise de seed qui se crafte avec une graine, une pomme et de la life essence. Alors la life essence elle s'obtient en tuant des mobs, donc des zombies, des squelettes, des araignées, des enderman. Donc on va crafter la vitalise de seeds. Ensuite il va falloir qu'on crafte un autre bloc qui sera le bloc en fait pour faire pousser les cultures. Ça s'appelle le vitality spreader. On prend le vitality spreader, donc c'est bon. On va se mettre ici à peu près, bon on le décalera plus tard au pire et on va le mettre ici. Ok, en fait autour de lui c'est super beau mais ça met en fait de la terre fertilisée à moitié. Bon, le temps que ça se fasse on va essayer d'aller prendre un petit loot. Et j'ai plus l'impression que ça charge là en fait. Donc ce qu'on va faire c'est que je crois qu'il faut cliquer sur le bloc du milieu avec un os. Ah non en fait ça charge toujours, du coup on va attendre encore un peu. C'est super long. Alors par contre ce qui est super chiant à faire pour ça c'est tout simplement de trouver la pomme. J'ai presque pris un quart d'heure pour trouver une pomme, donc c'est ça qui est un peu chiant. Voilà, tout a poussé, donc en principe, si on clique au milieu... Alors je crois que c'est pas ça ou là... Ah, voilà, fallait juste cliquer sur le bloc là. Donc en principe, il y a juste à tout planter et ça devrait pousser. Bon, je suis vraiment pas sûr, mais bon, on va tenter. Est-ce que la Vitalized Seeds est pour... Oula. En gros, la Vitalized Seeds, elle peut juste se planter et... Je l'ai perdu. Bon, on reviendra voir plus tard, jamais ça a poussé parce que là on a d'autres choses à faire. Ah oui, avant que j'oublie, dans le dernier épisode, on avait ouvert 3 Lucky Blocks qu'on n'avait pas marqués. On est maintenant à 5 Lucky Blocks sur 1000. On en est très loin, mais on va essayer de pas mal avancer aujourd'hui. Par contre, je manque énormément de bouffe, donc je vais essayer d'aller avancer sur le champ. Et si notre plantation d'os pouvait marcher, comme ça on aurait de la bonne mille à infini, donc ce serait super. J'ai fini notre petit champ. Donc à chaque fois on a canne à sucre, graines, canne à sucre, carottes, canne à sucre et patates. Et comme
ça, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Et en attendant que ça pousse, ça aussi, on va pouvoir commencer la construction du musée. Bon, vous en doutez peut-être, mais là, on n'est pas du tout juste après ce que vous venez de voir. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est à peu près 2 semaines après ce que vous venez de voir. Pour la simple et bonne raison que l'épisode est surtout basé sur les Lucky Blocks et que du coup, il me fallait beaucoup de Lucky Blocks et beaucoup d'or. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de tourner la première partie de la vidéo, donc ce que vous venez de voir. Je l'ai monté pendant 1 semaine parce que j'avais pas énormément de temps et j'ai aussi miné. Du coup, je me suis fait des petites réserves de Lucky Blocks, j'ai découvert plein de trucs. J'ai découvert pas mal de trucs sous-marins, j'ai découvert un temple et dans les temples, il y a des éponges. Et ça me fait penser qu'un commentaire m'avait aussi donné l'objectif de trouver des éponges. C'est noté. Et donc maintenant, on était censé faire le musée. Ah oui, au passage, ça, j'ai compris comment ça marchait, mais on verra ça dans le prochain épisode. Et du coup, pour le musée, il fallait trouver un endroit pour le faire. Et pendant ces 1 semaine, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir à comment on va améliorer l'île. Enfin, comment on va l'arranger plutôt. Et du coup, voilà comment ça va se passer. L'île que vous voyez juste ici, c'est-à-dire en fait l'île qui est juste à côté de notre maison, et ben elle servira tout simplement de poulailler. Donc je l'ai rendu un peu plus carré, j'ai enlevé le sable, le gravier, on mettra des barrières tout autour et puis c'est là que les poules vivront tout simplement. Ensuite sur la carte là on peut voir qu'il y a nos cultures, ça pousse plutôt bien d'ailleurs, surtout la canne à sucre. Et du coup j'ai décidé que nos cultures on allait les agrandir, on allait les mettre toutes là dans l'eau. Donc toute cette eau là elle sera tout simplement remplie de cultures. Sur l'île principale on aura tout simplement notre maison ici. Donc en gros notre maison elle sera juste ici. Et notre fameux musée qu'on commencera donc dans le prochain épisode il se trouvera tout simplement sur cette île là. Bon c'est une deuxième île à peu près de la même taille que celle qu'on a actuellement. Et de toute façon aujourd'hui on va pas trop faire de construction parce qu'aujourd'hui on a des Lucky Blocks à ouvrir. Alors on a quelques Lucky Blocks, on doit en avoir une 20aine. On en a aussi 2 un tout petit peu spéciaux qu'on verra juste après. Et aussi vu que j'ai trouvé pas mal d'épaves et de ruines sous-marines, j'ai trouvé pas mal de cartes au trésor. Du coup juste avant d'ouvrir les Lucky Blocks on va aller en ouvrir une petite. En fait je viens de me rendre compte que c'est 3 fois la même, du coup on va aller l'ouvrir dans le prochain épisode. Donc abonnez-vous pour ne pas le louper. Et ce qui est cool c'est qu'en plus en minant j'ai pu prendre pas mal de ressources. Et maintenant on va donc aller ouvrir les Lucky Blocks. Alors là actuellement j'en ai 13 normaux et 2 un peu spéciaux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure on a une 20aine de Lucky Blocks. C'est tout simplement qu'en même temps que je me promenais j'ai tout simplement trouvé des Lucky Blocks. Du coup j'ai noté les coordonnées, on va pouvoir y aller tout de suite en bateau. Hop là. Ah oui on terraformera bien l'île et on la décorera bien dans le prochain épisode. Je suis arrivé au premier Lucky Block. Alors attention, qu'est-ce qu'il y a dans ce Lucky Block? Et plein de bouquins enchantés. Bon, on regardera tout ce qu'on a gagné grâce au Lucky Block juste à la fin. Je vais directement au prochain Lucky Block. J'ai enfin trouvé l'autre Lucky Block. Bon, et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Attention, un arc. Un Lucky Bow. On sait déjà ce que fait la Lucky Sword. Du coup, on va éviter de l'utiliser. Et moi, je pars à la recherche du Lucky Block suivant. Je viens de trouver le Lucky Block. Et oui, il y a un village juste à côté. Mais c'est pas le premier village que je trouve. Et bon, dans ce Lucky Block, il y a des lapins. Ok, très bien. Plus un Lucky Block. Hop, et dans celui-là, on a des Zen Portal. C'est super bien ce qu'on a dans le Lucky Block. Bon, on verra si j'aurai plus de chance au prochain. Je vous retrouve au prochain et... Hop là on se retrouve au prochain Lucky Block. J'ai déjà fouillé le temple, vous inquiétez pas. Et au prochain Lucky Block on a des épées, enfin une hache et une pelle en diamant. Bon on regardera tout ce qu'on a eu comme je l'ai dit tout à l'heure juste après. Bon actuellement c'est la nuit et j'ai plus trop de bouffe. Du coup je suis juste à 2 doigts de mourir avec tout le stuff. Mais bon c'est pas grave. Bon en vrai j'espère vraiment que je vais pas mourir parce que je serais vraiment déçu. Alors là actuellement il a l'air de faire jour mais j'entends toujours des mobs autour. Du coup j'ai un peu peur. Mais bon il va bien falloir qu'on sorte parce que sinon on va pas rester là indéfiniment. Et il y a un squelette là-bas que je viens de voir, j'ai très peur qu'il me shoot. Oh là, il y a des squelettes partout, mais c'est super chaud en fait. Faudrait que je trouve de la bouffe un peu vite en fait pour pouvoir me nourrir tout simplement. Et il y a un bébé zombie là, non mais oula, il y a un squelette là, ouais. J'ai enfin réussi à trouver ce Lucky Block. Bon, du coup, on va le casser et tout ça pour du quartz. Ouais, c'est pas ouf. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à la base pour ouvrir la suite des Lucky Blocks. Et les 2 Lucky Blocks un peu spéciaux aussi que vous verrez. Et en voulant revenir à la base, j'ai retrouvé un temple. Bon, c'est le 3e que je trouve aujourd'hui, mais bon, c'est super. Hop, on descend. Et on a... Oh, de l'or, c'est bien pour les Lucky Blocks. Des émeraudes. Ok, donc on aura eu quelques petits trucs plutôt pas mal ici. Et du coup, maintenant, on a juste à revenir à la base. Je
suis de retour à la base. Ah oui, et accessoirement on est le lendemain et je viens de monter ce que vous venez de voir. Mais du coup si je suis revenu à la base, c'est qu'il nous restait quelques petits Lucky Blocks à ouvrir. Alors on va commencer par les 14 normaux et on fera les deux un peu spéciaux après comme je l'avais déjà dit. Donc allez, on pose un Lucky Block normal et dedans on a une Lucky Sword encore une fois. On sait que ça fait plutôt pas mal de dégâts, hein. Hop là. Le Lucky Block suivant, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, vu que je suis joueur, je le fais en plein milieu de la base, hein. Donc le Lucky Block, on a une armure en or, ouais pas ouf. Ensuite, dans ce Lucky Block là, on a, qu'est-ce qu'on a? On a plein de Lucky Potions. Bon, on va en ouvrir quelques-unes après, hein, du coup. Ok, donc Lucky Block suivant, ça doit être le, je sais même pas combienième. On a pas mal d'or pour faire des Lucky Blocks, ça c'est parfait. On va en ouvrir encore plus que prévu, je sens. Le Lucky Block suivant, qu'est-ce qu'on a? Le Lucky Block suivant, on a, oula, j'ai eu peur. On a une sorcière, et bah, qui nous empoisonne, du coup on va la tuer, hein. Par contre, vraiment, toutes les chauves-souris, ben c'est un peu chiant, donc là je crois que je suis tombé vraiment sur un beau malus. Bon, par contre, l'effet de poison, je vais pas vous le cacher, il est un peu chiant. Et je crois que les chauves-souris, elles vont jamais partir, hein. Bon, j'ai l'impression qu'elles partent petit à petit, mais c'est juste que ça a beaucoup d'entités dans la zone. Mais bon, pas grave, on va essayer de se consoler avec le prochain Lucky Block. Dedans, en fait, que j'ai un truc bien, une potion. Ah oui, donc ça met lenteur, dégâts, faim, faiblesse, poison. Ah oui, donc ouais, c'est vraiment pas bon pour nous. Bon, ça commence à partir petit à petit, ça va, mais c'est quand même vraiment chiant. Bon, du coup, on va se consoler avec ce Lucky Block, j'espère vraiment, et une tour de cochon avec un villageois juste au-dessus. Là, je suis en train de penser, mais c'est vachement bien, on va faire un enclos à cochon. Hop là, j'adore ce truc, vraiment. Bon, on verra ça dans le prochain épisode, ce qu'on va faire avec le villageois, ce qu'on va faire avec les cochons. Mais là, on a encore des Lucky Blocks à ouvrir. Il faut que j'aille dormir aussi par la même occasion. C'est parti pour le Lucky Block suivant, et dans le Lucky Block, on a encore des Lucky Potions. On va se mettre vachement bien aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que les chauves-souris, c'était vraiment un très gros malus et ça, c'est un peu chiant. Mais bon, attention, le Lucky Block suivant a encore un Lucky Bow. Non, même pas. Un Hero's Bow, mais on verra ça juste après, de toute façon. Lucky Block suivant avec toujours autant de chauves-souris, je crois que je vais les tuer pour le prochain épisode, hein, parce que c'est un peu chiant. Mais on a encore une potion de dégâts, je crois. Ouais, encore une potion du diable. Lucky Block suivant, je suis en train de me dire qu'à côté des cochons, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais bon, c'est pas grave. On va juste le mettre là, hein. Attention, Lucky Block suivant et un de chair putrifié. Ouais, c'est vraiment pas ouf en fait. Attention, dans le Lucky Block suivant, qu'est-ce qu'on a? On a encore des lapins. Bah, c'est super cool parce que je voulais absolument avoir ça pour mettre un peu plus de vie sur, sur l'île en fait. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors par contre, les lapins ils partent, mais les chauves-souris restent là, hein. En fait, je crois que c'est juste parce que je charge pas beaucoup de chunks que du coup les chauves-souris peuvent pas s'en aller. Bon, Lucky Block suivant, qu'est-ce qu'on a dans le Lucky Block suivant? On a des soupes. Du ragoût de lapin, ok, très bien. Lucky Block suivant, qu'est-ce qu'on a? On a... Oula, oh, un creeper super... Ah non, non, punaise, pourquoi je l'ai fait dans ma base, lui? Je crois que c'est le pire des malus qu'on a eu, hein. Oh, je pourrais essayer d'avoir une tête d'un mob, mais non, on n'est pas la nuit. Ou alors j'attends la nuit, mais ça va être super long. Non, je vais le tuer tout de suite, et puis au pire, on en aura d'autres Lucky Blocks. Et en fait, je crois que c'était juste un creeper super chargé, mais un faux creeper super chargé. Mais bon, moi, c'est pas grave, ça me dérange pas trop. Bon, on a encore 2 Lucky Blocks normaux à ouvrir, mais après, on a les Lucky Potions et 2 Lucky Blocs un peu spéciaux. Donc ce Lucky Block normal, on a encore un beacon, ça c'est super bien. Bon, les Lucky Blocks suivants, qu'est-ce qu'on a dans ce Lucky Block? On a encore des End Portal. Bon, là on vient d'ouvrir tous les Lucky Blocks normaux, mais après il y a les Lucky Blocks spéciaux. En gros, dans les 2 Lucky Blocks, on a un Lucky Block avec la chance plus 72. En gros, je crois qu'on a 72% de chance de tomber sur un truc vraiment bien. Autrement, il y a le Lucky Block chance moins 100. Donc là, on a vraiment beaucoup de chance de tomber sur quelque chose de vraiment merdique, hein. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le Lucky Block le moins chanceux. Comme ça, bah, on pourra se réconforter avec celui chanceux. Et attention, dedans, qu'est-ce qu'on a? Ah non, il y a des TNT, ça. Attendez, je sais plus, mais jamais il y a des TNT. Vraiment, c'est pas le bon truc. Et on a un Lucky Block là, mais je crois que c'est des TNT. Bon, bah écoutez, on va... Ah, le lag. Ou non, non, non. Bon, après ça va parce que c'est juste à côté de notre base et en plus on peut avoir des enclumes. Par contre, ce levier, je crois qu'il faut pas du tout l'activer, sinon ça lance des TNT. Voilà pourquoi je gardais pas tous les Lucky Blocks sur moi, parce que là je viens de perdre en fait la totalité de mon stuff. Mais pas les Lucky Blocks, hein, vous inquiétez pas. Bon, moi je vais nettoyer un peu tout ça, je vous retrouve juste après. Tiens, et si vous en êtes encore là dans la vidéo, écrivez boîte en commentaire. Par contre, c'est vraiment super long à enlever, hein. J'ai fini de détruire le Lucky Block géant. Bon, on a fini d'ouvrir le Lucky Block malchanceux, et maintenant pour
pour nous consoler, on a le Lucky Block plus 72. Alors attention, si jamais on le casse, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a juste de la nourriture, mais c'est complètement pété. Faut dire que pour ce Lucky Block, j'avais quand même dépensé 7 émeraudes et 2 diamants. Donc pour récupérer de la bouffe, c'est vraiment pas ouf. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le Lucky Block, on a aussi eu des potions. En fait, c'est des Lucky Potions, donc des Lucky Blocks en potions. Et il y en a une qui a une chance de moins 100 et une chance de plus 100. Du coup, pour qu'il nous reste 10 potions de chaque, on va prendre 4 potions plus 100 et 2 potions moins 100. Ok, donc on va commencer par une potion plus 100. Alors, je me les jette sur moi hein, pour être joueur. Et c'est super cool, ça, autant d'XP. Oui, mais il y en a vraiment beaucoup, en fait. Bon, la première potion était plutôt cool et maintenant, c'est une mauvaise potion. Donc, j'espère vraiment... Ah oui, donc effectivement, c'est pas un super bon truc. Bon bah j'ai perdu toute mon XP. Hein. Autant que je perds pas les Lucky Potions, ça va. Par contre, quand il n'y a pas un Lucky Block géant qui spawn, il y a vraiment un gros trou qui spawn. Bon bah je vais reboucher. Hein. Voilà, donc le trou il est rebouché. Et autant finir avec les mauvaises potions. Donc on va se mettre une mauvaise potion. Et ça va, en vrai, c'était pas un truc super méchant. Ouais, donc ça va, c'était la potion la plus gentille qu'on a eue pour l'instant. Et maintenant on va passer aux gentilles potions. Donc attention, la bonne potion et un cheval. Bah c'est super bien ça. Et par contre faut quand même l'apprivoiser. Hein. Et on a quand même un bonus de vie, une absorption pendant 10 minutes. Et on a quand même un cheval en fait. C'est bon, le cheval il est adopté. En fait il a déjà une armure en or et puis une selle sur lui, donc super bien. Donnez-lui un nom en commentaire et puis bah je le mettrai la prochaine fois. Hein. Bon et maintenant il nous reste 2 potions de chance, donc on va les mettre sur nous et je sais pas trop ce que c'est, mais il y a des particules. Je crois qu'on a un nouvel effet. Ah oui, effectivement, on a un nouvel effet parce que là vous le voyez pas en fait, mais bah c'est moi. On a un effet d'invisibilité mais complet sans particules pendant 5 minutes. Donc bah en multijoueur ça doit être cool, mais là c'est pas vraiment super en fait en survie solo. Et du coup la dernière Lucky Potion, on a une armure en fer, c'est super ce qu'on a perdu la dernière dans l'explosion. Bon bah en fait on a ouvert beaucoup plus de Lucky Block que ce que je croyais. Et avant que j'oublie, on va mettre ouvrir 500 Lucky Potion. Terminé. Ah oui, là du coup on est à 6 sur 500. Hein. Mais regardez tous les effets que j'ai là, si je mets PVP, en fait je suis grave bien. Hein. Mais j'ai personne à PVP, donc c'est juste ça le problème. Bon et vous savez quoi, on s'en fait 2 dernières pour la route, une moins 100% et une plus 100%. Voilà, j'abuse, je vais me prendre un karma dans la gueule. Bon allez, la moins 100% et ouais, bah c'est vraiment pas ouf en fait. Regardez tous les effets que j'ai, mais c'est juste abusé. Oui, c'est enlevé super rapidement en fait, donc c'était pas trop un problème. Et la Lucky Potion plus 100%, attention, et on a encore un effet de régénération. Bon bah on est super bien là en fait, c'est grave bien. Alors on va aller faire un petit point sur ce qu'on a eu durant les Lucky Blocks. Bon, pendant les Lucky Blocks, on a eu pas mal de bouquins. On a eu un bouquin enchanté recul 1, frappe 2, châtiment 1, puissance 2, épine 2, protection contre les projectiles 3 et protection contre le feu 1. On a eu 6 ragoûts de lapin. On a eu une Heroes Eggs, super accent, ouais je sais, qui est vraiment très cheatée. On a eu exactement pareil avec la pelle et l'arc. Et on se met vachement bien là en fait. On a eu une Lucky Sword, bon ça je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, et un Lucky Bow. Bon, j'avais dit qu'on n'allait pas le tester, mais bien sûr on va le tester. Hein. Hop là. Ok, bah c'est vraiment stylé en fait, c'est bon, ça fait juste des gros trous dans mon île. Du coup j'ai envie de tester une dernière fois ce que ça fait si jamais je fais... Ok, bah là ça a rien fait. Attendez, parce que j'aime vraiment bien Stark, en fait je vais retirer et puis j'ai loupé ma cible, vraiment, je suis vraiment pas ouf. Ok, donc c'est dommage qu'il y ait des fois où ça fasse rien, mais après c'est bien parce que sinon je vais détruire mon île. Autrement, on a eu du quartz, donc bah vraiment c'est pas ouf, mais bon ça sert toujours. Une armure pour nous et pour un cheval en or. 2 potions de dégâts, mais genre bien vénère, hein, parce que vous avez vu les dégâts que ça fait. Et une autre balise. On a eu 8 cadres du portail de l'Under. Une chair putrifiée, mais bon c'est pas ouf. Et on a eu du coup des Lucky Potions qu'on a déjà utilisé. Bon après on a eu d'autres cadeaux comme notre cheval ici. Proposez un nom en commentaire, hein, je vous rappelle, n'hésitez pas. Bon avant que j'oublie, il faut aussi que je marque qu'on a ouvert 2 Lucky Potions de plus. Hop là. Et puis du coup après le montage de cette vidéo, je rajouterai les Lucky Blocks que j'ai ouverts dans le livre d'objectifs, hein, vous inquiétez pas. Bon et bah je m'imaginais pas avoir autant de choses dans cet épisode. Là vu que je fais le montage petit à petit, je sais que l'épisode va durer environ 20 minutes. Et ça me fait super plaisir d'avoir un épisode long pour une fois et pas juste un épisode de 5 minutes. En plus je trouve qu'on a fait plutôt pas mal de choses et c'est vraiment cool. Très honnêtement je m'imaginais pas ouvrir autant de Lucky Blocks et de Lucky Potions. Parce que les Lucky Blocks c'est vraiment très cher en or. Hein. Et puis autant dire qu'on a été extrêmement chanceux hein, aujourd'hui. On a eu des trucs vachement bien. Le pire truc qu'on a eu, c'est juste un petit truc qui a spawné derrière, mais bon, c'est pas grave. Et je pense que du coup, j'ai fait un peu le tour. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.